Vous avez donné un super concert au public, concert de lutte. Vous faites partie, vous aussi, de ce combat contre cette réforme des retraites. Bien sûr. Depuis le 5 décembre, le rideau de Bastille et le rideau de Garnier ne se sont plus levés. C'est une situation sans précédent. Les anciens n'ont jamais vu ça. C'est quelque chose d'extrêmement dur à vivre, parce que même si c'est notre choix, en fait, c'est le seul moyen que nous ayons de montrer à ce gouvernement que nous ne voulons pas de cette réforme, nous ne voulons pas de l'anéantissement des régimes spéciaux, qui sont quand même bien antérieurs au régime général, il faut le savoir. Les régimes spéciaux existaient avant le régime général, et le régime général a permis à des gens qui n'avaient rien de bénéficier de quelque chose. Et là, on essaie de nous tirer vers le bas, c'est-à-dire qu'on a des professions extrêmement spécifiques, avec des positions contraintes. Si vous avez regardé le concert, vous l'avez vu, pendant 20 minutes, on n'a pas arrêté de jouer. Notre quotidien, c'est 4 heures de spectacle, où nos muscles, on en sort extrêmement fatigués, parfois avec des blessures sérieuses, mais qui ne sont pas prises en compte par la pénibilité. Les postures contraintes, les horaires variables et tous les critères qui définissent le fait d'être un employé à l'Opéra de Paris ne sont pas pris en compte. Et ça, notre régime spécial nous permettait d'avoir cette protection sociale. Et voilà, le gouvernement veut détruire ça. Et comme tous les acquis sociaux, ce gouvernement essaie de les détruire. C'est bien dommage, sous couvert d'économie. Voilà. Soyons toujours plus riches et sans... Ouais. Alors là, vous devez vous sentir content de voir qu'à chaque fois que vous donnez un concert, il y a beaucoup de gens, il y a même l'interpro, donc le public, le privé contre cette réforme des retraites, il y a encore des avocats, il y a des profs, il y a des cheminots, et puis il y a le Kidam. Oui. Voilà, donc c'est... Ça fait plaisir. Ça fait plus que plaisir, c'est hyper émouvant et j'en avais les larmes aux yeux à la fin du concert, parce que voilà, on a été privé d'un public depuis le 5 décembre, ce qui est aussi notre quotidien, ce rapport avec le public, et de voir que les gens dans la rue viennent, que de toutes les professions, de toutes les corporations, il y a cette unité-là et cette envie de dire non, on n'en veut pas de cette foutue réforme en fait. Et voilà. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est quelque part, vous et vos collègues, vous démocratisez, vous vulgarisez, c'est la culture pour tous là, c'est dans la rue. Ce qui passe souvent pour une culture d'élite, bah, c'est la culture aussi du peuple, pour la lutte. Il faut quand même savoir qu'on a commencé pour la plupart à 5 ans. Comme on était tous à l'école, voilà, en culotte courte, on a fait du violon. Au lieu d'aller au boom, on travaillait notre violon, enfin notre instrument. Au lieu de faire les voyages de classe, on faisait ça. Enfin, ça nous définit depuis le plus jeune âge. Et ça nous fait mal au cœur en fait de passer pour une population élitiste et des nantis. Enfin non, on vit pas. C'est pas parce qu'on travaille dans un palais qu'on a une vie de château. On vit comme tout le monde. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais on paie notre loyer, voilà. Et je trouve ça vraiment triste que ce gouvernement essaie de nous a livré en pâture, en nous faisant passer pour des nantis. Alors les cheminots, c'est des flemmards, les enseignants, bah, ils ont les congés comme les enfants, alors c'est des flemmards, et les musiciens de l'opéra, ils travaillent dans un palais, donc c'est des nantis. Il faut arrêter en fait d'essayer de diviser les gens. C'est vraiment fatigant. Nous, ça nous fait mal au cœur d'être traînés dans la boue par certains journalistes parfois, par certains qui ne cherchent même pas à comprendre. C'est triste. Vous êtes vous aussi, Émilie, en grève? Bien sûr. Depuis le 5, non-stop. Comment ça se passe? Vous avez une caisse de grève? Comment ça se passe pour vous? Non, bah c'est ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas syndiquée. Donc je n'ai pas le droit de révéler ces informations. Mais ça se passe comme dans toutes les corporations, c'est-à-dire que qui veut fait grève, quoi. Voilà. Qui veut fait grève, et là vous voyez les grévistes de l'Opéra de Paris. Et donc le Premier ministre a pris la parole, il a dit bon, la grève ça suffit. Votre réaction? Notre réaction, non en fait. Par contre, écouter le peuple, enfin ne pas écouter le peuple, ça suffit aussi. Nous prendre pour des bouffons, je suis désolée, pour des gens incultes qui ne savent pas qu'on est en train de se faire enfumer, il faut qu'ils arrêtent aussi. Et la menace des ordonnances, moi c'est quelque chose, j'ai envie de vomir dessus. J'ai envie de vomir qu'on prenne en otage un peuple, en les faisant passer pour des nantis ou pour des flemmards ou je ne sais quoi, pour des preneurs d'otages. C'est eux les preneurs d'otages, depuis le début. Dernière chose, après je vous laisse tranquille, je voulais rejoindre vos collègues. Là, le gouvernement a donné le calendrier, donc ça va être annoncé en Conseil des ministres le 26, vendredi prochain. Mi-février, ça va commencer à être débattu entre guillemets à l'Assemblée nationale. Ils espèrent faire passer le texte avant l'été. Ça veut dire que le gouvernement joue la montre. Et vous alors? Nous, pour l'instant, on fait grève. Ça va être long. Voilà, on fait bien sûr. On changera peut-être de méthode. Voilà, on sera forcément amené à faire ça. Mais enfin, il y a un moment, je pense que ça devient triste de ne pas laisser le choix aux gens.
ça devient triste. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit avec toutes les corporations, celles que je mentionnais, celles qui étaient présentes, les avocats, les enseignants, les pêcheurs, les dockers. Enfin, c'est en train de se généraliser et je trouve ça dangereux. Je trouve ça très dangereux. Les extrémismes sont pas loin, les violences aussi. Enfin, on n'a pas envie de ça. Personne ne fait grève par plaisir, personne n'est dans cette situation, on est tous au fond du gouffre. Mais ils s'en foutent, ils sont bien protégés à nous regarder, nous battre entre nous. Ben, c'est dommage. C'est hyper triste, je trouve. Enfin, je ne sais pas si vous êtes parents, mais moi je pleure tous les soirs. De laisser ce monde-là à mes enfants, ça me fait vraiment de la peine. Un monde qui n'a plus que l'économie à la bouche. On fera passer toutes les réformes sous couvert de dette publique, mais il y a un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit de remettre la Légion d'honneur à Tirelli, enfin quand même, c'est... BlackRock. Mais oui, enfin, c'est même pas... Ils le font même pas de manière cachée. C'est qu'ils le font en toute impunité et ils doivent bien se marrer. Je comprends pas. Le timing, il n'y avait pas plus de pourri pour faire ça. Et ils le font quand même, mais parce qu'ils n'ont aucune considération pour le peuple qui gouverne. C'est dommage.